Quelle ne fut la stupeur des enseignants, des familles et des élus des Français à l'étranger d'apprendre que la mission laïque française cherchait un repreneur privé pour tout son réseau en Espagne. Je dis bien stupeur, car l'annonce ne vient pas de la MLF directement. Ce n'est que grâce à l'insistance d'une association de parents d'élèves auprès de la direction que cette manœuvre a été rendue publique. Et pourtant, il s'agit du désengagement de la MLF de ces 9 établissements en Espagne, une décision lourde prise sans aucune concertation. Ce projet de cession est déjà très avancé, intervient après des années de hausse régulière de frais d'écolage, de déconventionnement de 2 lycées et la vente de l'établissement de Séville au groupe Odyssée. La MLF est sur le point de céder des établissements et un foncier dont la valeur a été construite par une contribution significative des familles, un soutien public conséquent par la rémunération d'enseignants détachés et par l'octroi de bourses scolaires. Monsieur le ministre, les familles, les enseignants, les élus s'interrogent. Pourquoi un tel retrait? Dans quel délai? Et comment expliquer cette opacité alors même qu'un accord cadre a été conclu entre l'AEFE et la MLF? Tous demandent une chose simple, la transparence et leur participation aux décisions. Monsieur le ministre, comment garantissez-vous que cette cession ne va conduire ni à une captation de valeur par des opérateurs privés, ni à une baisse du niveau de l'enseignement, ni à une augmentation des frais de scolarité, et ni à un licenciement du personnel? Merci de votre réponse. Monsieur le ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Renaud Garabédian. Nous suivons avec notre réseau diplomatique en Espagne avec la plus grande attention la situation des établissements relevant de la mission laïque française, la MLF. Je rappelle que la MLF est une association de droit privé, indépendante de l'État. Ses décisions relèvent de son conseil d'administration dans lequel le ministère siège à titre consultatif sans droit de vote. Les établissements concernés ne perçoivent pas de subventions publiques, hormis, vous l'avez mentionné, les bourses attribuées aux élèves français éligibles, comme dans tout établissement homologué. Le 16 octobre 2025, la MLF a annoncé son désengagement de ces 9 établissements en Espagne, invoquant des difficultés financières importantes, une perte cumulée de 18,2 millions d'euros en 10 ans et un déficit annuel estimé à 2,5 millions d'euros. Malgré une hausse de 19% des frais de scolarité en 2 ans, le réseau a perdu environ 630 élèves, ce qui a fragilisé durablement sa trésorerie. Cela a conduit la MLF à rechercher un repreneur unique avant la fin de l'année scolaire 2025-2026. Je veux vous l'assurer, le ministère a regretté de n'avoir pas été informé plus en amont et a rappelé à la MLF la nécessité d'une concertation avec les familles, les enseignants et les représentants des Français de l'étranger dans la transparence que vous appelez de vos voeux. La MLF s'est engagée à garantir la continuité pédagogique, la reprise des personnels et le maintien de l'homologation des établissements pour préserver la reconnaissance de la scolarité française. Un calendrier a été fixé, un point d'étape sur les offres reçues aura lieu le 4 décembre, le choix de l'offre ferme le 19 février et le vote définitif et la signature des actes de cession en avril pour un transfert effectif en septembre 2026. Vous pouvez compter sur la mobilisation de nos postes et de nos consulats pour accompagner les familles et veiller à la continuité du service éducatif français à l'étranger. Merci beaucoup. Merci pour 5 secondes. Allez-y. Monsieur le ministre, vous avez dit tout à l'heure que la seule aide de l'État ne venait que sur les bourses scolaires, mais je vous rappelle que c'est l'État qui supporte la rémunération du personnel enseignant mis à la disposition des établissements du MLF. Merci. Nous remercions donc